Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce vendredi 4 juillet 2025. On évoque ce soir la question du taux de participation, un déterminant majeur des élections générales de 2026. La participation massive des citoyens à ces scrutins sera la clé pour ouvrir la porte de l'opération d'attribution des sièges. Nul doute que les partis politiques en compétition prennent déjà la mesure de la situation. C'est un défi capital et une équation que chacun devra résoudre à son profit dans un contexte où la population manifeste de moins en moins d'intérêt aux élections. Les taux de participation des dernières élections ne sont pas fameux. Il faudra donc élever le niveau en 2026 étant donné les enjeux, des enjeux que nous tenterons d'évaluer sur le plateau de l'info continue. Nous sommes ce soir avec Alphonse Moïse Soudé. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Allez, vous êtes analyste politique. Merci pour votre disponibilité. En face de vous ce soir, Géraud Grimaud. Il est analyste et acteur politique. Géraud Grimaud, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Je vais vous adresser la toute première question. 2026, c'est un peu de tout. C'est également une question de participation massive, pour ne pas parler de taux de participation. Comment vous appréhendez 2026? Je crois qu'en 2026, le taux de participation sera peut-être la moyenne, parce qu'il y a un certain désintérêt général pour la chose politique. Quand vous voyez, depuis 2006, on était au-delà de 70%. À 2016, on est passé, je crois, à 64 et quelques %. Mais en 2021, à peine la moitié des Béninois, ça fait 50, et quelques. Donc, il n'y a qu'au niveau de la politique, les populations ne font plus confiance aux hommes politiques. Parce qu'on promet, on ne respecte pas. Mais le désintérêt est né du fait qu'au niveau des listes électorales, les gens n'arrivent pas à se retrouver. Quand on affiche les listes, les gens ne se retrouvent pas ou on leur change de bureau de vote. Certains estiment que je n'y gagne rien en allant voter. Pourquoi faire tout ce détour-là avant de retrouver mon bureau de vote? Par conséquent, je reste chez moi. Ceux qui sont intéressés par la chose politique, ceux qui y trouvent un gain régulièrement, qu'ils aillent voter. C'est aussi simple que ça. Même quand on associe les griots dans les quartiers, les gens disent, écoute, tu veux gagner quoi? Si nous appelons les gongonneurs. Si les fils du terroir ne sont pas engagés politiquement et n'arrivent pas à sensibiliser les leurs, personne ne sort. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat tout à l'heure. Je vais poser la question maintenant à M. Géraud Grimaud. Comment vous voyez 2026, surtout en termes de taux de participation? Vous savez, 2026, moi, je pense que contrairement à Moïse, oui, le taux de participation serait élevé. D'accord. Quelle garantie vous avez? Quelle assurance nous vous avez? voyons aujourd'hui que les partis politiques sont en train de faire le travail sur le terrain. C'est ça. Et nous voyons cette remobilisation au niveau des partis qui ne cessent d'être en contact avec la population et qu'il y a un travail de base qui se fait au niveau des arrondissements, des communes, des quartiers. Donc aujourd'hui, avec les réformes, le chef de l'État a voulu sortir l'argent de la politique. Et les gens qui se voient, bon, qu'il n'y a plus rien à gagner dans la politique, ils ne s'intéressent plus. C'est ça. Voilà. Nous savons qu'avant, bon, quand il s'élève, il a son parti, Y se lève, il dit, bon, moi-même, je vais aux élections. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a d'autres qui ne se retrouvent plus. Parce qu'ils voient peu, bon, peut-être c'est mon proche qui n'est plus là, bon, je ne suis plus intéressé à le voter. Mais aujourd'hui, c'est les partis qui sont forts. C'est les partis, ce n'est plus le fils du terroir ou bien non, c'est les partis qui sont forts. Et le travail se fait à la base. D'accord. Le travail se fait sur le terrain. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soudé, il soulève un détail non négligeable. Au-delà du fait que, bon, peut-être les positionnements posent problème, les populations, vous le disiez tout à l'heure, ne se retrouvent pas. Il y a un déterminant qui a également l'argent, mais qu'on travaille à faire sortir, je dirais, de l'opération politique. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui crée, je dirais, le désintérêt de nos concitoyens vis-à-vis de la chose politique, notamment des scrutins? Écoutez, le dépôt des dossiers pour la présidentielle, c'est en octobre. Aucun Béninois, fut-il magicien, ne peut pas vous dire aujourd'hui qui sont ceux qui vont compétir. Déjà, c'est un problème au niveau des populations. On ne sait pas qui sera candidat en 2026. On ne sait pas. Ça, c'est un déterminant très important. Les autres élections, on savait déjà. En 2021, on savait que le président Patrice Talon allait remplir. Donc, forcément, beaucoup allaient voter pour lui. Nous ne savions pas avec quel duo, au pluriel, il allait aller aux élections. On a vu quand qui étaient les concurrents, qui étaient les adversaires politiques. Quand on a présenté les duos, ça fait flop. Ça n'a pas pris.
Ça n'a pas pris. Et maintenant, en 2026, le problème, c'est quoi? Les partis politiques peuvent faire toute la tournée qu'il faut, tournée nationale. Oui. Mais, vous savez, les gens ne votent pas en fonction des consignes des partis politiques, mais c'est en fonction de la personnalité de celui qui est candidat. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui sera réellement candidat. Donc, ça pose un problème. Parce qu'il y a toujours... Mais vous ne voyez pas les gens s'influencer, retrouver influencés par l'argent aussi? Oui, on vous a dit qu'il n'y a plus de l'argent dans la politique. Ce n'est plus ostentatoire. Ce n'est plus ostentatoire. Mais quand les gens font le porte-à-porte, il y a l'argent qui circule. Et aujourd'hui, les Béninois, depuis 90, n'ont jamais voté pour un programme de société, pour un projet de société. C'est faux. C'est faux. Les gens sont avec les candidats, ils ne lisent même pas les projets de société. La majorité de notre population, c'est une population analphabète. Les gens ne lisent pas. Ceux qui entrent aussi en campagne ne lisent pas pour expliquer, mais ils jouent sur la fibre patriotique, sur le sentimentalisme, sur le copinage pour que les gens aient voté. Écoute, si tu votes pour ton champion, c'est que moi je devenais ministre, c'est tout. Et si je deviens ministre, je vais peut-être régler vos problèmes. Au niveau de la localité, c'est comme ça. Mais les gens ne lisent pas les programmes. On ne vote pas pour un candidat dans mon pays, grâce à son projet de société. Mais on compte sur les affinités, c'est tout. Alors, Jérôme Grimaud, on note qu'il y a un déterminant, l'argent. Il y a également les questions de positionnement, lorsque parfois des populations dans leur arrondissement ou bien dans leur circonscription électorale ne se retrouvent pas à travers, je dirais, les personnes qu'on a positionnées. Mais comment on règle tous ces problèmes? Parce que ça, l'un mis dans l'autre, ça devient quand même un problème. Comment les formations politiques que vous dites fortes plutôt, vont pouvoir régler ce problème sur le terrain, quand ils vont bien entendu à la base? Je vais vous dire quelque chose. Le positionnement au niveau des partis politiques ne doit pas se poser, parce que le parti a déjà un projet de société qu'il va dérouler. Mais Moïse Soudé estime que ce n'est pas le projet de société souvent qui attire les populations pour voter. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Mais si aujourd'hui on ne vote pas le projet de société, alors on va toujours continuer. On va toujours continuer à rester dans le sous-développement. Parce qu'aujourd'hui, si Tatampion vient et qu'il vient, puis on vote par sentimentalisme, alors qu'il n'a aucun projet, et alors que le candidat, le meilleur candidat qui vient avec son projet de société et qui vous présente le projet, mais on doit adhérer, parce que vous savez, aujourd'hui, toutes les localités ont des problèmes. Mais il faut des personnes idéales pour résoudre ces problèmes-là. Évitons le problème de positionnement, c'est-à-dire le problème de le vote sentimentaliste. On doit quitter ce terrain. D'accord. Regardez. Oui, ça c'est un idéal. Mais est-ce que vous pensez que la maturité des populations dans les différentes circonscriptions électorales, que cette maturité a atteint ce degré pour comprendre les choses comme... Mais aujourd'hui, il faut former la population. Et c'est ce que les partis sont en train de faire aujourd'hui. Vous allez voir que, par exemple, à l'Union progressiste, les gens forment aujourd'hui la population à la base. Le système est défini de telle façon qu'il y a les sessions aujourd'hui, des sessions de base, où il faut former les gens, il faut les informer, il faut que la population soit au même type d'information que les leaders au niveau des partis politiques. D'accord. En clair, il faut leur apporter l'information. Il faut leur apporter l'information. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui sur le terrain. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, comment on arrive à appâter, je dirais, désormais, les populations? Vous avez posé le problème, en tout cas, que vous détectez en tant qu'analyste, n'est-ce pas, les questions de positionnement, les questions d'argent également. Maintenant qu'on va à l'endroit de ces populations qui, ma foi, ont manifesté leur désintérêt, comment on fait, je dirais, pour les ramener vers la chose politique? Non, il faut d'abord... redonner confiance aux populations. Parce que... Redonner confiance, la passe par quel moyen? Il y a le programme, le candidat a son projet de société. Mais combien de Béninois comprennent le contenu? Parce que ceux qui sont dans son cercle média même ne lisent pas. Je ne parle pas en l'air. Il y a des gens qui sont restés... Oui, mais M. Grimaud estime qu'il faut vraiment les sensibiliser en la matière. Il faut qu'ils puissent vraiment comprendre qu'il y a intérêt d'accord au niveau des projets de société. Ceux qui doivent aller sensibiliser les populations, ont-ils lu les projets de société? Bien entendu, il faut qu'il maîtrise la situation avant d'aller expliquer ça. Jusqu'à la dernière élection de 2021, il y a des gens qui étaient dans des staffs, mais qui n'ont pas lu le projet de société. Non, je dis que certainement les choses... Parce que quand vous les retrouvez sur les plateaux de télévision, alors que vous avez lu le projet de société, vous leur posez des questions, ils ne maîtrisent pas. Donc, pour aller vers les populations, il faut d'abord soi-même maîtriser le projet de société et pouvoir aller expliquer aux populations quel intérêt ils ont à voter. C'est ça la réalité. Donc, en classe, si on vous résume, il faut d'abord que ceux qui s'en vont sensibiliser, vous diront que, bon,
les gens viennent nous faire des promesses, vous aurez du puits, vous aurez de l'électricité, et ils s'en vont, on vote pour eux, mais ils ne reviennent même plus pour faire le point, et on reste dans le noir. À la prochaine élection, on revient, et on ne s'explique même pas sur les raisons pour lesquelles les projets n'ont pas pu décoller. Vous avez vu la dernière fois quand le ministre Guadamassi, le ministre conseiller et le ministre Akon a été à Parakou, on a dit qu'on a promis aux populations l'eau et l'électricité, mais on attend quelques mois de prochaines élections pour revenir dire aux populations que nous allons donner des conseils pour qu'il y ait courant et l'électricité. Ce n'est pas normal. Et à partir de ce postulat-là, les populations n'ont plus confiance aux hommes politiques. Ils disent, ils viennent, ils prennent comme du bétail électoral, ils viennent nous sensibiliser, on vote pour eux, mais dès qu'ils ont gagné le pouvoir, on nous oublie. D'accord. Voilà, c'est un détail non négligeable. Je dirais les promesses électorales, n'est-ce pas, que font les acteurs politiques, mais qui, chemin faisant, ne sont pas concrétisés. C'est-à-dire, les populations font confiance, n'est-ce pas, mandatent ces politiciens, ils sont élus, mais finalement, les populations ne voient rien venir. Non, vous savez, quand on dit que les populations ne voient rien venir, ça veut dire que le chef le gouvernement en place ne définit pas, ne déroule pas son projet de société. Parce que dans chaque localité, il y a des choses qui ont été prévues. Vous parlez tout à l'heure de l'électricité à Parakou, je crois bien. Mais peut-être que c'est des choses qui n'ont pas été prévues en son temps là, mais l'homme politique était venu, bon, et il a parlé. Il a parlé là, il était en train de faire la politique. Il a dit ce qu'il ne devait pas. Mais ce que nous devons savoir, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose. Nous devons éviter de mettre les gens qui ne sont pas lettrés entre griffes au niveau des arrondissements, des communes et autres, là, parce qu'ils ne comprennent rien, ils ne savent pas lire. Mais comment ils pourront expliquer le projet de société à la population? Il faut aussi ce casting au niveau il y a d'abord que la population à qui on doit expliquer est majoritairement, je dirais, analphabète. Comment on court rapidement, je dirais, de juillet 2025, n'est-ce pas, pour alphabétiser, instruire, doit dire, les populations avant les élections de 2026. Le taux d'alphabétisation au Bénin en tout cas, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Ne sont plus aux années 2003, bien 2000, non. Alors, tout ce qu'on a noté, ma foi, comme, je dirais, des ratés, des erreurs du passé, de ce qu'en tout cas on a reproché aux acteurs politiques, vous, de votre façon d'observer les choses, comment on corrige ça pour 2026? Aujourd'hui, 2026, pour avoir un taux de participation aussi élevé, je l'ai répété, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons informer, former les populations à la base. D'abord, il y a aussi quoi? Il y a d'autres qui ont déménagé et d'autres qui ont perdu leur carte. Il faut essayer de régler tout ça là pour que au moins nous ayons au moins un taux un peu élevé. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, il y a un autre détail au niveau, je dirais, des acteurs politiques eux-mêmes. Comment on corrige tout cela? Parce que oui, les populations, on s'est ressenti que vous-même vous soulignez. De votre façon de voir les choses, comment on arrive à corriger cela en 2026 pour que, bon, on se dise non, on a affaire à des acteurs qui ont une autre vision différente de ce qu'on a déjà vécu? Oui, le problème essentiel, c'est d'abord ça. Les populations ne veulent pas se gêner pour retrouver leur bureau de vote. Si le candidat qui est là n'est pas le leur. Deuxième chose, nous avons 109 députés. Vous pensez que les députés iront expliquer aux populations pourquoi ils ont voté la loi sur l'embauche? Vous pensez qu'ils pourront convaincre la population sur la loi sur l'avortement? Ils pourront convaincre la population. Nous avons mandaté pour voter des lois pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Vous pensez que le paysan va accepter que son enfant qui est à Cotonou, qui travaille, qui lui envoie de l'argent chaque mois, ait perdu son emploi depuis des années? C'est ça la réalité. Parce que l'enfant qui est intellectuel, c'est lui qui rentre au village pour aller dire à ses parents, votez pour X, votez pour Y. Voilà que cet enfant en ville, depuis des années, a perdu son boulot à cause de la loi sur l'embauche. Voilà d'autres lois qui mettent en mal la vie des populations. Donc, c'est ça la réalité. Parce que ceux qui comprennent français, ceux qui lisent les textes, c'est eux qui vont les interpréter à leurs parents en fonction de leurs intérêts. Si leurs intérêts sont menacés, ils vont dire aux populations, ceux-là, ils sont venus ici vous tromper, ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont promis. Donc il faut qu'au niveau des acteurs politiques, qu'on arrive à redonner confiance aux populations. C'est-à-dire que quand on le dit, on le fait. Il ne faut pas aller vendre du vent. Moi j'ai dit, quelqu'un qui va en campagne électorale comme
pour la députation qui dit qu'il va construire des écoles, il faut le chasser. Un député ne construit pas des écoles. Il faut dire ça à la population. Pour dire, si quelqu'un vient vers vous pour dire, moi je vais être député, je vais vous construire des écoles, c'est faux. Il a pour son rôle, c'est de légiférer, c'est de prendre des lois pour améliorer notre vivre ensemble. C'est ça la réalité. Donc quand les populations se lèvent un matin, vous avez dit que le taux, les gens sont devenus alphabétés, c'est quand on a commencé par les instruire, qu'ils ont commencé par comprendre que, en fait, on a surfé sur leur taux d'analphabétisme pour leur vendre du vent. Donc aujourd'hui, parce que moi j'ai dit, on est passé au-delà de 70%. Après, on est venu à 60 et quelques. Après, en 2000, la dernière élection présidentielle, c'est 50 virgule. Ça veut dire que d'une élection à une autre, les gens perdent confiance aux hommes politiques. Parce que c'est quoi? Au Bénin, depuis que je suis né, j'ai participé, depuis 90, je n'ai raté aucune élection, élection. Et vous allez voir qu'il y avait cette ferveur, cette ambiance. Et depuis un certain temps, ça a baissé. D'accord. Alors, monsieur Grimaud, on fait un constat, oui, de 2016 à aujourd'hui, on peut noter, je dirais, des changements, des réformes, des actions qui ont été posées et autres, mais on fait un focus ici, je dirais, sur 2026. Et à un moment donné, il y a eu, je dirais, ce désintérêt, ce manque de confiance, je dirais, de nos citoyens en direction des acteurs politiques. De votre façon de voir des choses, comment on essaie de rétablir la confiance entre les acteurs politiques, n'est-ce pas, qui vont compétir, je dirais, en 2026. On a la présidence, on a les communales, on a également les législatives, tous ces, je dirais, ces élections combinées. Comment on arrive à rétablir la confiance au niveau des populations? Vous savez, la confiance au niveau des populations n'est pas quelque chose qu'il faut encore demander. Nous avons le bilan du chef de l'État. Depuis 1990 jusqu'à 2026, nous avons vu comment ce pays a évolué. Nous avons vu que la corruption a diminué. Nous avons vu que, au moins avec les grands travaux, beaucoup de gens ont trouvé de l'emploi. Mais aujourd'hui, les enfants sont à l'école grâce aux cantines scolaires. Mais quelle confiance nous voulons encore demander? D'accord. Vous pensez que vous pouvez, je dirais, au niveau de la classe politique, notamment les partis de la mouvance, peuvent vendre l'action, ou pour ne pas dire le bilan du chef de l'État actuel en 2026 pour avoir un taux de participation, je dirais, record? Mais le bilan du chef de l'État, il est prometteur. Il est prometteur. Et puis, cela doit... Si on parle, je dirais, de ce bilan prometteur, pensez-vous que ce bilan prometteur est à même, je dirais, de garantir un taux de participation, je dirais, d'envergure en 2026? Mais si les gens ne participent pas aux élections, comment et qu'on ait un taux de participation élevé, comment vous voulez que les actions du gouvernement, du chef de l'État soient poursuivies? C'est le taux de participation. Non, le taux de participation ne détermine pas la réalisation. Et le taux de participation même n'a aucun incident sur les élections. Parce que la Constitution n'a pas défini un taux. La Constitution n'a pas défini un taux. C'est encore un autre. La Constitution n'a pas défini un taux. Non négligeable. La Constitution n'a pas fixé un taux de participation. Oui, le législateur n'a pas travaillé en tout cas le taux de participation détermine le degré d'enthousiasme des populations vis-à-vis de... Pourquoi pas le degré même de confiance? De confiance. Je dis aujourd'hui, vous savez, il y a des indices qui ne le trompent pas. Quel est le ratio entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois détruits? Le ratio. Je veux qu'on me dise, moi, Alphonse Moïse Soulé, quel est le ratio? Parce que chaque fois, tout le monde parle de... En tout cas, on n'a pas les chiffres ici pour faire le débat dans ce sens. Parce que ce qui intéresse, les Béninois disent, on a construit des routes, personne ne... Écoutez, un chef de l'État qui vient, il écrit une page de l'histoire, il s'en va. Personne ne peut dire qu'à lui seul, il va écrire l'histoire du Bénin. C'est pas possible. Le président Soglo a fait ce qu'il pouvait faire. Le président Kérékou a fait ce qu'il pouvait faire. Yahi Bouni a fait ce qu'il pouvait faire. Le président Talon est en train de faire ce qu'il pouvait faire. Donc, chacun vient écrire une part de l'histoire. Mais je dis, les populations, et ça, vous le savez, si vous êtes acteur politique, vous savez que bien le volet social, les gens s'en plaignent. Quand je dis volet social, je ne dis pas d'aller discuter. C'est pourquoi je parle, moi, quand on parle de volet social, ce qui m'intéresse d'abord, c'est les emplois. Les emplois. Si vous avez l'habitude de prendre les émigrants, interrogez les émigrants. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont le master, il y a des gens qui ont la licence, qui ont la maîtrise, qui sont obligés
de faire des immédiats parce que entre-temps, ils ont perdu leur emploi et ils sont obligés de vivre. Parce que je dis une chose, c'est de dire qu'on a créé les emplois, mais faites-nous le ratio entre les emplois créés et les emplois détruits. Parce que ça, il faudra l'expliquer aux populations. D'accord. On revient maintenant sur la question de taux de participation et je voudrais voir avec... Je vais rapidement rebondir sur ce que M. Souri a dit. Mais le Zémi-Diamond qui n'a plus d'emploi, mais il s'auto-emploie. Donc, pour vous, le ZEM, c'est un emploi. Mais c'est un emploi. Il a des revenus au moins. Vous allez dire que, comme on dit, il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut. Et vous capitalisez ça au nom des emplois par l'État. Il se dit. J'achète ma moto. On va s'écouter Alphonse Moïse. Ça veut dire que vous capitalisez Alphonse Moïse. T'as vu entreprise. Oui, mais on va s'imaginer. Imaginez quelqu'un qui a fait son stand de Momo et qui fait son Momo, mais il gagne de l'argent. Mais ne dites pas qu'il n'est pas occupé. Il n'est pas occupé. D'accord. Allez, on remet l'entreprise. Attention. On va faire l'effort pour que les téléspectateurs puissent vraiment nous suivre. On revient, je dirais, sur la question vraiment du taux de participation. Pensez-vous qu'il y a un travail qui devrait se faire au niveau du législateur de manière à ce que vraiment on puisse fixer un taux de validation des élections? Parce que jusque-là, le Bénin, je dirais, n'est pas encore à ce niveau. Le législateur n'a pas prévu le seuil qu'il faut atteindre pour qualifier, en tout cas pour valider une élection. Quel que soit le taux de participation, un président élu reste un président élu. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans un État où on fait élection, que quelqu'un ne gagne pas KO, ce n'est pas sérieux. D'accord. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a fait KO, ce n'est pas sérieux. Mais je dis, le taux de participation ne détermine pas, comment on appelle, les actions qu'un président va poser au niveau de la tête d'État. Mais ce que le malaise que ça signale est que les populations ne sont pas sorties parce qu'il y a un désintérêt général. Ils n'y trouvent pas leur compte. Maintenant, il faut pouvoir dire aux populations que vous devez choisir. Parce que le problème, c'est quoi? Quand les populations n'y trouvent pas leur compte et que celui qui est là, je dis aujourd'hui, nous sommes en juillet. Nous voulons voter, je crois, bientôt, moins d'un an, et aucune population, aucun intellectuel, aucun leader d'opinion ne sait qui sont ceux qui seront les candidats à la présidentielle. Les années antérieures, les élections antérieures, on le savait. Et déjà, parce qu'une chose est d'aller sur le terrain, c'est vrai qu'on forme les populations, on les sensibilise, au-delà des sensibilisations. Vous savez, les acteurs politiques, si moi je suis d'un village X et que je pensais qu'on allait me positionner en tant que candidat tête de liste, par exemple, pour ma circonscription, et qu'au dernier moment, avec les jeux politiques, je perds ma place. Vous pensez que celui-là, de gaieté de cœur, il va faire la campagne pour l'autre? D'accord. Alors, monsieur Grimaud, il y a un problème tout de même qui est capital. C'est vrai, les réformes ont voulu que l'animation de la vie politique se fasse par les partis politiques, qu'il y ait, je dirais, moins de one-man show, mais beaucoup plus d'action au niveau des partis politiques. Mais quand on fait des positionnements et que dans une circonscription électorale, les fils de cette circonscription ne se retrouvent pas à travers les visages qu'on leur présente parmi les candidats. Est-ce que ça ne pose pas un véritable problème? C'est vrai, vous, dans un de vos développements tout à l'heure, vous soulignez le fait que ce n'est pas nécessaire de faire des votes par sentiment, en tout cas d'éviter le sentimentalisme. On se dit, pourquoi ne pas, je dirais, faire des positionnements qui tiennent compte également des aspirations des populations à travers, je dirais, les candidats qu'on positionne? Vous avez les candidats qu'on positionne, travaillent dans les structures de base. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire qu'on va privilégier le fils d'une localité. Je vais prendre l'exemple de Cotonou. Cotonou, c'est pour les Toffins. Mais est-ce que ce sont les Toffins qui sont à la tête de Cotonou aujourd'hui? Et ça ne vous pose pas, par exemple, un problème que, par exemple, il y ait des fils d'une localité donnée qui se voient dirigés par d'autres qui ne sont pas, je dirais, peu importe, je dirais, leurs compétences. Mais vous savez, si vous parlez en ces termes... c'est une question. Moi, c'est une question. Mais lorsque vous parlez en ces termes, vous êtes en train de faire une certaine... vous êtes en train de mettre certains de côté. Je vais vous dire, nous allons prendre la commune de Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, c'est un doctorat. Maintenant, lorsque nous prenons le maire actuel, qui est à la tête de Abomey-Calavi, mais c'est quelqu'un qui travaille à la tête de la mairie.
il n'a pas, c'est quelqu'un qui réside à Calavi. Oui. C'est quelqu'un qui a une vision pour la commune d'Arbonne et Calavi. Oui. Mais pourquoi forcément on va vouloir imposer quelqu'un de la localité ou bien quelqu'un de Calavi obligatoire? Non, il faut qu'aujourd'hui nous puissions nous départir de ces petits détails. De ces petits détails. D'accord. Parce que nous savons aujourd'hui, quand on pose le projet de société, il faudrait que nous sachions que c'est quelqu'un qui viendra exécuter. Aujourd'hui, par exemple, quand on dit qu'on n'a pas vu le nom de telle personne sur une liste, mais il est là pour exécuter un projet de société du parti. D'accord. Il n'est pas là. En clair, le projet de société est présenté par le parti. Ce n'est pas forcément le projet de société de l'individu. Aujourd'hui, c'est le parti. Ce sont les partis qui sont forts et non les individus. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, je voudrais votre réaction sur cette façon de développer. Je ne sais pas de quel parti vous êtes. On va faire l'expérience. Si vous êtes du BR. Son parti importe peu. Si vous êtes du BR, enlevez quelqu'un de Cotonou, allez le mettre dans la 8e, comme tête de liste à Parakou. Enlevez quelqu'un de Cotonou, allez le mettre comme tête de liste à la 8e. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans sa glasure, machin, enlevez-le de Cotonou, allez le mettre en tête de liste là-bas, et on verra à la fin des élections. D'accord. On verra à la fin des élections. Allez mettre la tête de la 8e, par exemple. Je parle de, vous savez, il y a la sociologie des peuples. D'accord. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je ne suis pas béninois de Cotonou. Moi, je n'ai pas vécu seulement à Cotonou. Mais il y a ça. Écoutez, le législatif dernier, le ministre Omeki a quitté son mono bien Koufou natal. Il est venu dans la 6e. Il a été laminé. Il a été laminé parce que les populations de la 16e ne se retrouvent pas à travers le ministre Omeki. Donc, il y a cette réalité-là qu'on ne peut pas effacer de sitôt. Alors, mais monsieur Soudé oublie, il faut un militantisme à la base. Si vous n'avez pas milité dans la circonscription, ni dans la commune, ni dans l'arrondissement, ni dans les quartiers, comment on pourra vous propulser à ce niveau? Ça a été fait. Ça a été fait. Alors, ça a été fait dans ce bébé. D'accord. Alors, j'ai une autre question, toujours pour finir, parce qu'on est en train de dégrainer, je dirais, les dernières minutes. Les questions de taux de participation, vous ne les jugez pas, je dirais, importantes pour 2026? Ben, vous savez, je viens de le dire tout à l'heure, notre constitution n'a pas prévu, il n'y a pas une loi, et il n'y a pas... c'est pas prévu dans notre constitution que le taux de participation a un impact sur les élections. Non, ça n'a pas été prévu. D'accord. Oui. Alors, Alphonse Moïse Soudé, on a surtout les élections législatives parce que l'élection présidentielle, c'est un modèle à part. Communal et législative, il y a, je dirais, pour tout de même les élections législatives, cette histoire de 20% et autres, n'est-ce pas, dans chacune des circonscriptions électorales. Est-ce que ça ne fait pas vraiment appel à la nécessité d'un taux de participation bien élevé? Ça, c'est une réalité. Et le député ne présente pas un projet de société. Le député n'a pas un projet de société à présenter. Lui, il est élu pour légiférer. C'est-à-dire qu'il propose aux populations de prendre des lois pour améliorer leur vie, leurs conditions de vie et de travail. Donc, il faut sensibiliser les populations pour qu'ils sortent. C'est ça la réalité. Et je suis d'accord que déjà les partis descendent sur le terrain pour sensibiliser. Ceux qui sensibilisent dans le cadre des législatives ne parlent pas de projet de société. Ils parlent de l'importance pour les populations de sortir s'ils veulent la voix, s'ils veulent que leurs députés soient là-bas. Alors, j'ai une autre question. On parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de maturité du peuple béninois. Est-ce que vous pensez que cette maturité peut amener les populations, n'est-ce pas, à s'imposer un peu aux candidats, aux hommes politiques en 2026? Un peu pour dire que, bon, on fait la somme des promesses non tenues par le passé, qu'aujourd'hui, on a un message également à vous poser, et sinon à vous passer, vous, acteurs politiques. Oui, vous savez, il y a dans certains milieux où les populations ne sortent pas. En dépit de tout ce qui est fait, quand il y a réunion, on passe dans les maisons. Parce que le problème, c'est qu'ils sont découragés. Ils sont découragés du comportement des hommes politiques vis-à-vis des sociétés de notre pays. Ils prennent des engagements parce que on dit aucun d'eux n'est différent de l'autre. Aucun d'eux. Un peu comme s'ils se ressemblent, ils sont un peu comme les mêmes faces d'une même pièce. C'est ça, donc les populations ils disent
même si on sortait, on va voter, nous, on va y gagner quoi? On va gagner. Depuis des décennies, on sort, on vote, on ne trouve rien. D'accord. Ce serait votre mot de conclusion. Monsieur Géraud Grimaud, le taux de participation, est-ce que vous ne craignez pas que, par exemple, en 2026, n'est-ce pas, les populations puissent se montrer un peu exigeantes par rapport aux élections qui sont passées, parce qu'on est parti, doit dire, de ces promesses des acteurs politiques et autres, peu importe la beauté des projets de société qu'on viendra leur présenter. Il y a par exemple qu'il y aura des endroits où les populations vont vouloir passer leur message, je dirais, de façon exigeante, non, à vous les acteurs politiques. Aujourd'hui, les partis politiques sont sur le terrain, ils sont en train de faire le travail sur le terrain et ils sont en contact permanent avec la population. Et je pense que la population même adhère à leur... aussi facilement comme ça. Oui, mais tout le temps on est sur le terrain. D'accord. Oui, nous sommes en contact avec la population. Géraud Grimaud, merci beaucoup. Alphonse Moïse-Sidoy, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion. On se donne rendez-vous demain samedi à 10h. Nous serons en direct dans l'émission Le Miroir de la Société. Quel foyer les hommes offrent aux femmes aujourd'hui? C'est la thématique que nous mettrons, je dirais, en débat demain à 10h. Nous sommes en direct. Les numéros vont s'afficher à l'écran demain pour que vous puissiez nous apporter vos commentaires, vos analyses et vos appréciations. Allez, portez-vous bien.